Hello YouTube, c'est Tristan Pouche, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée vlog. Je vais vous filmer toute ma journée de coach sportif. Donc ça va être un petit peu 24 heures dans ma routine. J'ai pris mon petit déjeuner il y a quelques minutes. Et la première étape, enfin grosse étape on va dire de la journée, ça va être de faire les courses. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent mes courses de coach et pratiquant de muscu. Ensuite, on aura une séance pool dans l'après-midi. J'aurai aussi du coaching en ligne à faire, plein de trucs. Ce soir, j'ai au ciné. Bref, ça va être une journée super cool. Donc, c'est parti. Je me suis dit que ça pourrait être marrant de mettre un petit chronomètre. Donc, c'est parti. Le compte à rebours est lancé. On l'arrêtera demain matin. Et comme ça, on aura réellement passé 24 heures ensemble. On va bientôt partir. J'étais en train de regarder la météo et je sais pas si c'est comme ça chez vous, mais à Lyon, le 14 novembre là, il fait 17 degrés. C'est n'importe quoi. Du coup, je vais sortir en pull comme ça. Et puis voilà, c'est parti. Est-ce que vous l'aviez vu venir le caddie Picard? Je crois pas, hein. Voilà, je fais mes courses comme un petit vieux, j'ai un petit caddie. Mais c'est super pratique, en plus il est isotherme. Donc comme ça, quand j'achète mes fruits rouges surgelés, ce genre de choses, vous allez tout voir dans les courses juste après. Et ben franchement, ça reste bien comme il faut. Enfin en tout cas le temps de rentrer chez moi et ça va, j'habite pas trop loin. Terminé de raconter ma life, on va pouvoir y aller. C'est parti. On est au rayon le plus intéressant parce qu'on va récupérer les protéines, 800 grammes de poulet. Comme ça, je vais avoir de quoi faire pour toute la semaine. Ok, première étape des courses terminées. J'ai fait le plus important, en gros, je fais à Monoprix et ensuite je vais acheter les légumes, les fruits surgelés, ce genre de choses à Picard. Donc road to Picard, let's go! Mon rayon préféré avec les framboises, let's go. On va prendre des mûres aussi, fraises en morceaux, ça régale. Bon, c'est terminé pour les courses, je vais rentrer tranquille. Enfin non, d'abord, il faut quand même que je fasse un petit passage au Casino Shop qui est juste à côté de chez moi parce que c'est tout simplement le magasin qui vend le plus de Monster que j'ai jamais visité. Donc on a littéralement dans tous les sens. Et j'aime bien quand je vais faire les courses, c'est mon petit rituel, je passe là-bas, je me prends une petite Monster. Donc voilà, et puis en rentrant, je vous ferai un petit peu le débrief de tout ce que j'ai acheté pour la semaine. De combien ça m'a coûté aussi, sachant que moi j'habite en centre-ville de Lyon. Donc c'est un peu plus cher forcément que si vous faisiez vos courses à Lidl en plein milieu du Massif Central, j'en sais rien. Ok l'équipe, je suis officiellement rentré des courses. J'ai ici dans mon caddie, dans mon sac et les deux Monsters que j'ai achetés. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc ça, j'ai pris les deux Monsters au petit casino en bas de chez moi. Ensuite, j'ai pris de l'essuie-tout, même si ça on s'en tape un peu. J'ai pris par contre du chocolat noir. Donc c'est du chocolat 90% parce que c'est trop bon en fait. Et il y a plein de cacao et il n'y a pas de sucre, enfin quasi pas. Ingrédients, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre et seulement un petit peu de sucre.
Le cacao, au cas où vous ne le saviez pas, il y a plein d'aspects positifs pour la santé. Donc mangez du chocolat, mais du chocolat noir. J'ai aussi pris des tomates. Les tomates, c'est vraiment trop bon. C'est genre, si je vais faire un top 3 des légumes, il y a fort à parier que les tomates, elles seraient au moins au top 3, si ce n'est même le top 1. Et j'ai aussi pris des pains muffins, parce que ma copine, elle adore les pains muffins, donc j'en ai pris. Et ça, pareil, c'est super pratique. Même si vous voulez faire des burgers maison, des trucs comme ça, ça réduit grave les calories et c'est super bon. Ok, next, ce qu'il y a dans le chariot Picard. Vous avez vu, j'ai pris les brocolis, les haricots verts. Pareil, ça c'est dans le top 3 des légumes préférés. En fait, voilà, on a le top. On a tomates en top 1, top 2 brocolis, top 3 haricots verts. Et après, il y a les cornichons, ils sont un peu ex-aequo avec les tomates, je vais pas vous mentir. Donc mangez vos légumes verts, que vous soyez en prise de masse, en sèche, peu importe. C'est vraiment super important. Puis on a les fruits rouges, donc vous les avez vus aussi à Picard. Donc là, j'ai pris des mûres, des fraises, des framboises. Ensuite, en source de prot, je nous ai pris des œufs, du jambon. Évidemment, vous l'avez vu, le poulet, hein, parce que c'est pour moi une des meilleures sources de protéines qu'on peut trouver. C'est pas cher, c'est faible en matière grasse, très protéiné. Et puis c'est facile à cuisiner aussi. Genre vous avez juste à foutre votre poulet au four ou à la poêle et c'est bon, c'est réglé. Donc franchement, une des meilleures sources de prot. Et j'ai aussi pris du saumon pour les oméga 3. Vous avez vu ce matin, mais au petit-déj, j'aime trop manger du fromage blanc avec soit du beurre de cacahuète, soit des fruits rouges, soit du chocolat noir ou ce genre de choses. Donc du coup, on refait le stock aussi de fromage blanc. Ça, c'est mon petit péché mignon pour faire des brunchs, genre le dimanche matin. C'est les haricots blancs à la tomate. C'est un peu comme ça qu'ils font en Angleterre. Ils mangent ça avec des saucisses, des œufs, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment super bon. Et l'avantage, c'est que c'est pas trop calorique. Genre une conserve comme ça fait genre 300 calories à peu près. Donc franchement, c'est vraiment super bon. Et puis il y a plein de fibres et plein de protes aussi. Donc super pratique. Ok, on termine avec les glucides. Là, j'ai des flocons d'avoine, tout simplement pour faire les porridge, pour faire des recettes en mixant les flocons d'avoine, tout ce que vous voulez. Et des pommes de terre, pareil. Moi, c'est une de mes sources de glucides préférées avec le riz. Les pommes de terre, je trouve ça vraiment trop bon. Et en plus, j'ai un air fryer, donc l'avantage, c'est que c'est super pratique à cuisiner. Donc on a terminé pour le haul des courses. Je vais vous faire le petit récap des tarifs. Ok, du coup, au total, à Picard, j'en ai eu pour 25,76 €. Donc pour ça, j'avais 300 g de fraises, 600 g de mûres, genre 800 g de framboises, 1 kg de haricots verts et 1 kg de brocolis. Donc je trouve que ça va. Après, ce que je vous disais, moi j'habite en ville, donc il y a des tarifs. Des fois, quand je vais dans un Lidl, par exemple, quand j'étais allé à Montargis, j'étais allé au Lidl, j'avais pas trop compris les tarifs. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça la vie à Lyon. Mais bon, ça fait partie des choses. Et puis ensuite, à Monoprix, j'en ai eu pour 42 €. Donc ça fait un total de courses à 65 €. 65 € pour une semaine, même si, bon, vous vous en doutez, chez moi j'ai du riz et des trucs que j'ai pas acheté. Et on est deux, donc en vrai ça va, c'est pas si cher que ça. Dites-moi vous combien à peu près ça vous coûte vos courses. J'aimerais bien savoir parce que des fois j'ai même des clients qui me demandent ouais pour combien ça te coûte tes courses, etc. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je calcule précisément. Donc voilà, après on sait que ça fait partie du taf quand on fait de la muscu d'avoir des courses qui peuvent être un petit peu plus chères. Même si au final vu qu'on mange moins dehors que la majorité des gens, en fait ça revient moins cher sur le global. Parce que si vous prenez quelqu'un qui va au resto genre 3 fois par semaine, il y en a pour 15 à 20 € par sortie, et sur un mois complet, ça peut vite faire très cher en course. Donc voilà, si jamais vous aviez besoin de relativiser sur le coût de vos courses, sachez que vous pouvez vous dire ça, ça motive un petit peu. Maintenant, il est actuellement 11 h et oui, c'est ma copine en fond d'écran, donc je vais enfin me mettre un petit peu à travailler. Pensez pas que je bosse pas beaucoup et que je me tourne les pouces, mais en fait, étant donné que je travaille le samedi aussi, souvent le vendredi, j'essaye de me limiter à quelques heures de travail maximum. Comme ça, je travaille un petit peu du lundi au jeudi avec des horaires un peu plus conventionnels, plus les heures de coaching en présentiel. Le vendredi, je fais quelques heures de coaching en ligne, pas plus. Et le samedi, je fais à nouveau du coaching en présentiel et du coaching en ligne. C'est un petit peu comme ça que je gère mes jours. Et puis vous vous en doutez, c'est un peu le truc cool avec le coaching en ligne, c'est que je peux quand même me permettre de travailler à des horaires un petit peu plus décontractés, on va dire. À part quand j'ai des calls clients où forcément je dois être là devant mon ordi à une certaine heure. C'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs. Sinon, je peux gérer ça un petit peu comme je veux, donc c'est l'avantage. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour prendre du coaching, pour avancer un petit peu plus vite
ou même avancer plus sereinement dans vos objectifs physiques, et ben, vous pouvez cliquer juste en dessous dans la description. Vous avez mon site internet avec mes offres de coaching ou mes programmes directement. Bref, sur ce, il va falloir que j'envoie des progs à des clients. Donc on va se connecter tranquillement et puis se mettre à bosser finalement. Ah, et aussi, truc important, j'ai craqué la Monster. Vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son gros écran de trader? Et en fait, là, je suis en train tout simplement de regarder un petit peu les messages que mes clients m'ont envoyés et de regarder si tout se passe bien pour eux et s'il faut réadapter le plan ou ce genre de choses. Donc, je réponds un peu aux messages de tout le monde et puis je regarde en fonction de leur dernière progression, en fonction de leur check-in, de ce genre de choses. Et puis, on met en place ce qu'il faut pour qu'ils puissent progresser au mieux. Donc ça peut être des réadaptations au niveau de la diète, de l'entraînement. Ça peut être adapté en fonction de certaines contraintes qu'ils ont eues, parce que vous savez, on est tous humains. Donc forcément, il y a des moments où il y a des trucs avec le travail, où il y a un déménagement, où il y a, je sais pas moi, des choses qui se passent plus ou moins bien et du coup, il faut réadapter. Donc c'est un peu à ça que je sers, tout simplement, à donner un plan qui évolue en fonction de la progression et des contraintes des clients. Guess what? J'étais en train de regarder mes mails tranquillement et j'ai ce magnifique mail qui est arrivé qui me dit que mon colis est en point relais. Et devinez quel est mon colis? C'est ma commande du mois Coalition. Donc on va pouvoir faire l'unboxing ensemble dans la vidéo. Ça tombe trop bien, je suis refait. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir. C'est bon l'équipe, on a récupéré package, it's secured. Donc là, on rentre à la maison et on fait l'unboxing. Ça te plaît trop à vous? T'aimes grave filmer en fait. On est de retour à la maison, on va unboxer tout ça, c'est parti. Hop. Donc, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé des greens. Donc, j'ai pris un pot saveur ananas et j'ai pris un deuxième pot saveur menthe citron. J'ai jamais goûté menthe citron. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'essaye un petit peu tous les goûts. Et vu que ma copine et moi on prend tous les deux des greens, comme ça je suis tranquille pour un mois. Ensuite j'ai repris des oméga 3 évidemment. En fait j'ai pris le pack fondation. Donc du coup j'ai oméga 3, vitamine D3, le magnésium et le zinc. Donc avec ça je suis tranquille pour un mois complet, sachant que il me restait de la créatine et du power up. C'est pour ça que j'en ai pas repris. Donc ça régale. Ça régale, c'est qu'elle commence à être grave stylée, ma petite étagère à compléments alimentaires. Je me suis battu en plus pour l'avoir parce que ma copine ne voulait pas que je mette mes compléments sur l'étagère. Mais j'ai réussi à négocier et regardez-moi ça, trop stylé. Avec les petits lutins de Noël en plus dans le coin, trop mignon. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce midi? Je vais pas réinventer l'eau chaude, ça va être très très simple. Donc on a des haricots verts surgelés, je vais les faire décongeler et cuire à la poêle. Et tout simplement du poulet. Je vais mettre une petite sauce barbecue ou un truc comme ça avec, des épices et ça va être super bon. J'ai investi dans une poêle antidérapante parce que j'avais une poêle en inox, je sais pas si vous vous en souvenez, vous l'avez vu dans d'autres vidéos. J'avais ça qui est super stylé, mais j'ai beau faire tout ce que je veux, c'est-à-dire faire la technique avec la goutte d'eau. J'ai essayé de la culotter aussi à l'ancienne. J'ai beau mettre de l'huile, mettre du beurre, machin, tout accroche sur cette poêle. C'est littéralement une poêle. C'est une poêle adhérente, je peux rien y faire, tout adhère. Donc du coup, j'ai acheté des poêles avec un revêtement antidérapant et franchement c'est beaucoup plus pratique. Ça glisse mais comme s'il y avait 20 grammes de beurre et c'est super pratique. D'autant plus qu'on n'a pas envie de cuisiner avec des matières grasses. Donc ça franchement ça régale. Ça c'est un truc que je vois souvent en coaching avec des clients qui me disent ouais en vrai je mange relativement bien machin etc. Et en fait je vois quand ils m'envoient des photos de leur repas, littéralement leur viande, leurs légumes trempés dans du gras. En fait ça se voit au niveau de
bah justement quand il y a un petit peu de liquide ou autre, quand ça fait plein de petites bulles qui ne veulent pas se mélanger, ça c'est 100% des matières grasses. Même si à la base tu cuisines juste du poulet avec des légumes et une portion de féculents, bah, si tu rajoutes de la sauce, si tu rajoutes 20 grammes d'huile d'olive pour faire cuire le tout, le total calorique il est monstrueux. Donc des fois c'est pour ça que malheureusement on est obligé de passer, en tout cas au début, par le fait de traquer ses calories pour avoir une idée de ce qu'on fait réellement et pas juste dire ouais je mange bien mais je perds pas de poids, je comprends pas pourquoi. Parce que souvent bah, la solution en fait elle est dans le total calorique. Ok, magnifique, j'ai terminé mon repas. Juste là. Ça donne vraiment trop envie. L'avantage, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas non plus un gros volume alimentaire, et même s'il y a un tout petit peu de fibres et des protéines, ça va se digérer relativement très rapidement. Et ça tombe bien, parce que là, il est 12h40, et donc ensuite, bah, on va tout simplement aller à la salle pour se faire la séance pool. Donc, je vais manger ça tranquillement, et puis bah, on se retrouve tout à l'heure au gymnase. Ok l'équipe, je viens d'arriver au gymnase et bah, il n'y a que moi, il n'y a que moi pour l'instant, donc c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir mettre les musiques de l'attaque des titans dans la salle sans pression. Je vais me prendre tranquillement mon petit pré et d'ailleurs je crois que je vous ai pas encore fait ma petite auto-promo là, mais commandez avec mon code Tristan10 pour avoir 10% de réduction sur vos compléments. Ça marche pour ceux que bah, j'ai reçus tout à l'heure, ça marche aussi pour le Power Ups, ça marche pour tous les compléments de la boutique, même si vous voulez acheter un magnifique petit shaker. Donc moi je vais me prendre qu'une scoop parce que pour ceux qui ont déjà testé le Power Up, je ne sais pas si vous prenez toujours une ou deux scoops, mais perso, moi des fois ça m'arrive de prendre qu'une seule scoop parce que les effets ils sont déjà dingues avec seulement une demi-dose. Donc imaginez avec une dose complète. Donc franchement ça c'est vraiment cool et je fais ça souvent. Je prends qu'une dose quand j'ai bu une Monster dans la journée. Et si jamais j'ai pas bu de Monster, qu'il n'est pas trop tard ou que c'est une grosse séance, je m'autorise de prendre 2 scoops. Et comme ça m'évite de boire trop de caféine et puis de pas dormir la nuit. Toujours aussi bon, hein. Donc là aujourd'hui l'équipe c'est séance pool. J'ai fait push lundi, pull mardi, jambes mercredi. Jeudi j'ai refait push, enfin c'était hier. Et donc aujourd'hui on est vendredi, on va faire séance pool. En ce moment sur mon programme j'ai pas trop de volume au niveau de mes séances, ça m'arrive de faire 1 à 2 séries par exercice. Je vais vous mettre le petit récap de la séance juste ici. Mais du coup, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de volume. Cependant, le but, c'est littéralement, je ne vais pas vous mentir, de faire toutes les séries à l'échec musculaire. Donc voilà, c'est un truc que j'ai jamais fait, que je voulais tester. C'est un peu inspiré du fait que Jeff Nippard, je ne sais pas si vous le connaissez, il a sorti une vidéo là-dessus où lui-même testait un petit peu un programme low volume. Et du coup, je me suis dit, j'ai jamais testé ça, il faut que je le fasse aussi. Et puis, je dois avouer que je récupère vachement bien des séances. Même si je fais toutes mes séries à l'échec, franchement, j'ai aucun problème à progresser de séance en séance, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis c'est fun de changer aussi un petit peu de temps en temps. Même un programme push-pull legs, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait ça. Donc là, c'est un peu la nostalgie. Mon premier programme de musculation, c'était un programme push-pull legs qu'un pote m'avait filé, qu'il avait trouvé sur internet. C'est un peu la nostalgie. Et en plus, il faut avouer que c'est quand même un super format d'entraînement si vous entraînez 5 à 6 fois par semaine. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre format d'entraînement actuel? Est-ce que vous faites 4, 5, 6 séances par semaine? Est-ce que vous faites du upper-lower? Est-ce que vous faites du full body? Est-ce que vous faites du push-pull legs? Est-ce que vous faites des séances totalement hybrides, genre ischio-push ou dos ischio ou pec bras? Enfin voilà, dites-moi ce que vous faites comme format d'entraînement. J'aimerais bien savoir. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Au cas où vous vous demandiez, non c'est pas une blague, hein. Je vais vraiment mettre les musiques de l'attaque des titans pendant que je m'entraîne. Si vous avez vu l'animé, vous savez très bien à quel point certaines musiques elles peuvent donner une pêche mais monstrueuse. Donc moi souvent j'ai 3 chansons sur mon tel, j'écoute les mêmes 3 chansons à chaque fois avant de m'entraîner, juste avant pour me mettre un gros coup de boost.
Et ensuite, je mets ma playlist à base de gros hard rock. Et puis, comme ça, je fais mes meilleures séances. C'est mon petit rituel pré-entraînement. Et je trouve que franchement, ça fait grave la diff d'avoir ce petit rituel avec le pré-workout ou la Monster, plus les musiques, plus se concentrer. Je regarde mes séances toujours en amont. J'essaie de visualiser mes exercices, etc. Ça aide vraiment à se concentrer sur la séance et puis être 100% focus pour se dépasser. Donc je vous conseille de faire pareil, petit rituel avant l'entraînement. Ça peut être ce que vous voulez, mais franchement, comme ça, vous êtes locked in et ensuite la séance, vous la démontez tout simplement. Bon l'équipe, j'ai terminé le pré-workout, c'est l'heure d'aller au charbon. Je vais faire ma dernière série d'échauffement sur le premier exercice qui est le tirage vertical en prise neutre. J'ai 2 trucs à vous dire. Déjà, la prise neutre, c'est trop bien. C'est trop bien à condition que vous sachiez bien recruter votre grand dorsal. Si vous avez du mal à le ressentir, faites pas de la prise neutre pour l'instant. Faites d'abord potentiellement de la prise supination ou de la prise pronation en adaptant l'amplitude, le placement des épaules pour bien ressentir votre grand dorsal. Et si jamais vous le ressentez bien, faites de la prise neutre. Vous aurez un étirement mais de fou furieux en haut, quasiment l'étirement maximal que vous pouvez avoir sur le grand dorsal. Donc c'est parfait. La deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai la musique qui est épique derrière moi là, c'est incroyable. C'est que quand des exercices sont lourds, quand je sais que typiquement dès la première rep, ça va être très dur, j'aime bien faire une série d'échauffements avec une charge très proche de ma charge effective, juste 1 ou 2 reps, voire même avec la charge effective pour, on va dire, réveiller le système nerveux. C'est un peu comme le principe de la potentiation pour ceux qui font de la force athlétique parmi vous. J'espère que je ne vais pas me faire tège par YouTube pour les droits de la musique juste derrière moi. Je vous conseille de faire ça aussi, notamment si vous faites des séries lourdes de squat, des séries lourdes de bench ou de n'importe quel mouvement en fait. Allez. Ça bouge bien. Je suis refait. Plus une rep. Et dire qu'il y a quelques semaines, j'aurais galéré à faire ce même nombre de reps avec 10 kilos de moins. La progression, elle est fulgurante. Ça fait trop plaisir. Il va nous rester un exercice pour le dos. Cet exercice, c'est El Famoso Rowing Bûcheron. Moi, je vais le faire sans focus. Donc, on ne cherche pas à recruter précisément le grand dorsal, le grand rond, les trapèzes. On cherche à tout recruter. On tire avec tout ce qu'on peut, même si on tire un petit peu avec les biceps, c'est pas grave. On aura 2 séries et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la récup entre chacun des 2 côtés pour tout simplement avoir le même niveau d'énergie des 2 côtés et être capable de tirer autant de reps et donc d'avoir une croissance musculaire vraiment équivalente quoi. Bon, c'est l'heure des épaules. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une seule série d'oiseau buste penché. Mais ça va être une série longue et ce que je vais faire, c'est que je vais même faire une dégressive après. Donc en gros, l'objectif, ça va être de faire 17 à 20 reps. Et une fois ces 17 à 20 reps complétés à l'échec musculaire, j'enchaîne en réduisant la charge sur à nouveau un maximum de répétitions.
on arrive à la bête noire de ma séance, c'est-à-dire cette machine. C'est un preacher curl guidé et clairement, c'est le mouvement sur lequel je galère le plus à progresser. J'y arrive, mais en fait, c'est extrêmement dur de gratter, ne serait-ce qu'une répétition. J'appréhende un petit peu le moment où j'arrive sur la machine. Ok, c'est l'heure du dernier exo de la séance. On termine tout simplement avec du curl incliné que je vais faire à la fin de ma série. Quand je serai à l'échec musculaire, je ne pourrai plus tirer une rep de plus. C'est que je vais passer de ma position supination à une position en prise neutre, prise marteau si vous voulez, pour faire comme un curl Zootman. Donc c'est-à-dire que je vais remonter dans cette prise un peu neutre pronation, puis faire une rotation externe et ensuite redescendre en supination. C'est un peu du bricolage maison pour faire une technique d'intensification, un drop set mécanique. On a officiellement terminé la séance. Je vais pas vous mentir, là, je suis giga KO. Donc ça va rentrer tranquille. On se retrouve à la maison. À toutes. Bon, séance terminée, je suis de retour à la maison. Petit récap quand même de la séance. La séance s'est super bien passée. Juste à la fin, j'étais un peu mort. Donc j'ai pas perf sur les biceps, mais j'ai perf sur tout le reste de la séance. Donc c'est déjà une belle victoire en soi. D'ailleurs, cette séance pull, elle est inspirée de mon programme Push-Pull Legs qui est disponible sur mon site depuis peut-être 2 semaines. Si tu es un pratiquant intermédiaire ou avancé et que ton objectif c'est vraiment de maximiser la prise de masse musculaire, et ben franchement je te renvoie vers ce programme-là. À l'intérieur du programme, tu as 3 cycles différents, donc c'est-à-dire en fait 3 programmes différents. Un programme avec beaucoup de volume, un programme avec un peu moins de volume et un programme avec très peu de volume comme les séances que je fais actuellement. C'est le programme le plus opti pour la prise de masse musculaire quand on est un pratiquant intermédiaire ou avancé. Donc si tu veux y jeter un petit coup d'œil, tu as le lien juste en bas dans la description. Bon, j'ai officiellement terminé pour aujourd'hui. J'ai répondu du coup à tous mes clients, fait les modifs qu'il fallait faire et j'en ai même profité pour faire une petite story pour le Black Friday qui arrive dans 2 semaines. Donc franchement, plutôt stylé la story, hein. Je suis assez fier de moi. Je commence à développer des skills en design à force de faire des miniatures, des stories dans tous les sens. Donc franchement, ça fait plaisir. Là, je vais couper un peu la caméra, on va sûrement aller se balader en ville. Mais on se retrouve tout à l'heure pour vous filmer le repas du soir. Il est actuellement 19 h et avec Mathilde, on va aller dans un restaurant japonais où en gros le principe c'est que genre il y a un plateau qui déroule et genre on prend les plats sur le plateau. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça parce que dans tous les cas vous allez le voir dans la vidéo. Elle rigole au fond. Je vais prendre mes compléments maintenant pour éviter de les zapper. Et puis ensuite je vais tout simplement me changer et puis on va partir au resto. Donc je prends magnésium. Je prends 2 gélules, ça fait à peu près 250 mg de magnésium justement. Et zinc, 30 mg, c'est 2 gélules aussi. Magnésium, quand j'y pense, je le prends après l'entraînement. Mais c'est vrai que des fois, j'oublie un petit peu. Et puis c'est surtout que j'aime bien prendre mes compléments au cours d'un repas. Et du coup, vu qu'en ce moment, j'ai pas spécialement de collation après l'entraînement, je les prends comme ça. Et voilà, de préférence, je préfère les prendre avec un repas. Et puis le magnésium, si vous pouvez, après l'entraînement pour la récup.
cours. Oh, il y en a plus. Maximise les protéines. Regardez-moi ça. Waouh. Arigato gozaimasu. Ah ouais, faut que j'apprenne d'autres mots, c'est un peu là. C'est bon. C'est très bon. Guess who's back? Bah on est tout simplement le samedi matin. On est le samedi matin parce qu'on est rentré hier soir après le resto. On avait un ciné et ça s'est terminé tard. Du coup, ben, j'ai coupé direct et puis je me suis dit que je vous raconterais ma life le lendemain matin. Donc here I am. Je vais vous parler un petit peu du resto. C'était grave stylé. Moi, j'ai un petit peu essayé d'adapter au mieux en privilégiant les sources de protéines d'abord. Et puis, j'ai aussi pris une soupe miso. Pour ceux qui connaissent, c'est une soupe traditionnelle japonaise. J'ai pris une salade de choux, des choses comme ça pour aussi remplir un peu le ventre. Et puis voilà, j'ai pris pas mal de saumon cru ou cuit, de thon. Et à la fin, je me suis même pris un dessert. Mais c'était un truc genre un peu en mode un cheesecake un peu fluffy ou quelque chose comme ça. Donc en vrai, c'était pas super gras. Ça se sentait que c'était même relativement léger. Et c'était super bon, vraiment super bon. Donc c'était cool, mais je pensais pas que ce serait aussi dur que ça d'avoir mes protes, dans le sens où en fait c'est facile d'avoir ces protes à total calorique élevé parce que c'est des poissons gras. À chaque fois que vous mangez des sushis, il y a un petit peu de poisson, mais il y a aussi du riz autour, de l'avocat, ce genre de choses. Et en fait, pour avoir ces protes en ayant un total calorique relativement faible, en fait c'était un petit peu plus challengeant que ce que je pensais, mais je pense y être arrivé. Donc c'est cool. Et puis de toute façon aujourd'hui, je mangerai un tout petit peu plus de protéines, sûrement aux alentours des 160 grammes, pour être sûr de compenser si jamais il y avait eu 10 ou 20 grammes de moins hier. Mais en vrai, je vous recommande quand même de faire des restos un petit peu comme ça où vous pouvez choisir les plats que vous mangez, parce que c'est royal pour la diète. Littéralement, vous pouvez voir et estimer les macros avec votre vision de go muscu de ce que vous allez manger, donc c'est super pratique. Sinon, là, je mange actuellement mon magnifique bol comme hier. Donc fromage blanc, framboise, beurre de cacahuètes. Et du coup, hier soir, après le resto, on est allé voir l'avant-première de Running Man, le nouveau film de Glenn Powell. Franchement, c'était cool. C'est un remake d'un film avec Schwarzenegger. Et d'ailleurs, ils ont fait une petite ref, ils l'ont fait passer vite fait dans le film. Enfin, vous verrez si vous allez le voir. C'était vraiment cool. Petit fun fact. Quand le film a commencé, l'écran s'est éteint, genre l'écran s'est éteint et tout le monde se regardait dans la salle en mode qu'est-ce qui se passe. Du coup, ils nous ont relancé le film genre 20 minutes après, donc c'est pour ça qu'on est rentré un peu plus tard que prévu aussi. Hier, en commençant la vidéo, je vous avais mis un petit chronomètre. Donc là, on est à 23h23. Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que ça fait quasiment 24 heures. Donc je vais arrêter la vidéo juste ici. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je vous filme pour les prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez cliquer juste là pour voir ma dernière vidéo où je fais une séance Hyrox avec mon pote Lucas. C'était Tristan Pouche. Ciao.